Ah, je vais commencer à avoir mal de mer. Hein. Bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous entendez l'appel de la mer, l'appel du sous-marin? Derrière moi là-bas se cache une base marine. Et dans cette base marine, il y a un sous-marin abandonné. Un vrai sous-marin immense. Nous allons donc nous infiltrer littéralement dans la base et s'introduire dans le sous-marin. Bien évidemment, pour ce type de vidéo, je ne serai pas seul. Je serai accompagné du grand JD. Est-ce que c'était bien comme intro? Je pense que c'est une introduction digne de notre professionnalisme. Hey, mon objectif. Nous avons créé un petit projet ensemble de 2 vidéos. Une sur la chaîne du grand JD et une sur ma chaîne. Chaque vidéo a un thème différent puisque ces vidéos sont sponsorisées par Wargaming. Le thème de ma vidéo, ce sera donc les bateaux, les sous-marins, en lien donc avec World of Warship. Et chez Julien, une infiltration terrestre qui concerne les tanks. Le thème, c'est donc World of Tank. Les 2 vidéos sont disponibles dès maintenant. Celle-ci, vous êtes en train de la voir, et celle de Julien sur sa chaîne. Bon, la nuit est en train de tomber. On va aller se préparer. On va gentiment atteindre l'objectif. C'est ici! Là! C'est de l'autre côté! Bon, on commence à se rapprocher de la base petit à petit. C'est pas tout de suite. Pour ceux qui se souviennent, on sera accompagné de David qui était avec nous à Baïkonour. Bon, ça s'annonce comment pour rentrer dans le sous-marin du coup? Ça s'annonce bien, je suis confiant, tu vois, je suis passé là-bas il y a 1 mois. J'ai réussi à trouver les accès, j'ai trouvé comment rentrer dans le sous-marin. C'était pas facile au premier abord. Et qu'est-ce qu'il fait là le sous-marin? Pourri en quelque sorte. Ouais, ils savent pas quoi en faire quoi. Il sert plus depuis 15 ans en fait, et okay. Il est juste là dans l'eau à attendre. Et ben on va voir ça parce que c'est un classe Daphné, c'est pas n'importe quoi. En plus c'est production française, c'est à la maison donc on a un peu le droit d'y aller quand même je pense. Ok, à partir de maintenant, on va commencer à s'infiltrer dans la base. Il va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas de garde. C'est le moment fatidique, on peut pas se rater maintenant. Discret, toujours. Un ancien navire de guerre là. Il est immense. On vient à peine d'arriver et je suis déjà super impressionné par ces bâtiments. Regardez le canon là. C'est trop stylé putain. C'est des navires fantômes. Alors tout ça normalement le pilote dans le jeu. Là clairement ils ont fait leur temps. C'est game over. On va commencer à se rapprocher du sous-marin, va falloir faire très gaffe. Pour le moment c'est plutôt calme donc ça va. Franchement ça fait flipper dans le noir comme ça, la l'ombre. Tu sens que c'est mortel toi. Oh merde, j'avais pas vu. Oh ouais. Putain. C'est un truc de malade. Ça se voit qu'il a fait son temps quand même. Et là, il est vachement éloigné du quai. Va falloir trouver un moyen pour rentrer dedans. Mais franchement, ça fait vraiment flipper. C'est la porte là, ensuite t'as un petit labyrinthe avant d'arriver au sas. Ok, c'est parti, let's go. Là c'était facile d'accès mais faut pas traîner tu vois.
Est-ce qu'on est vraiment des silhouettes qu'on voit hyper bien avec la pleine lune? C'est parti pour le lame. Putain. Oh. J'ai failli tomber dans l'eau. J'ai failli tomber. Bon, maintenant, va falloir se glisser dans le sas. On va suer des gouttes. Se faufiler dans un sous-marin, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est très exigu. Je passe la tire aussi. Tu vas voir. Je crois que c'est pire que la navette en fait. Moi, j'ai fait du contorsionnisme. Waouh, ouais. On est en haut du sas. Ouah, mais je crois pas où je suis. Ok. Et là tu essaies de passer. Ouais. Du coup. Ouais, mais Merde. T'es en train d'accoucher ou quoi? Il est dans un moment difficile. Oh là là, je vais rentrer là-dedans. Mec, faut pas être claustro. Oh là 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 là. Et c'est fermé là. Ouais. Allez, salut les gars. Vous êtes en night shot donc vous voyez tout. Moi je vois pratiquement rien là. Je vais vraiment dans le nord, regarde. Bonne bête. Oh, par contre ça commence à faire flipper là. Attends, je vais où là? T'as pas des yeux Je ne vois rien, les gens. Là, je vois qu'est-ce qu'il y a dans la caméra. Ouais, c'est un film d'horreur le truc. Je ne vois rien. Non. Cyril, Ouais. tes dernières volontés c'est quoi? Donnez-moi une lampe torche. Non. Mais non. What the fuck? Je vois rien, c'est tellement flippant. Je vois qu'à travers ma caméra en fait. c'est assez exceptionnel de pouvoir visiter un bâtiment comme ça. Mais je suis pas du tout à l'aise, hein. C'est très exigu, ça tangue, il y a vachement d'odeur d'engin. Ah, je vais commencer à avoir le mal de mer. Hein. Il règne quand même une atmosphère très spéciale hein, dans un sous-marin comme ça. On a vraiment l'impression d'être pris au piège. C'est très étroit, très sombre. Rien de rassurant. C'est ouf quand même l'ambiance parce qu'on sent le sous-marin bouger. Waouh! On entend super bien l'eau là. Je suis à l'arrière du sous-marin et ça tangue. Bon, même si là ça paraît vachement abandonné, un peu vieillot, il faut savoir que le sous-marin c'est vraiment un des bijoux de l'humanité. Que ce soit en termes techniques, technologiques, en réalité depuis l'ère moderne on essaye de construire ce genre de vaisseau. Il aura fallu attendre jusqu'à la fin du 19e siècle pour voir véritablement un des premiers sous-marins fonctionnels. Le véritable tournant pour l'histoire du sous-marin ce sera la Seconde Guerre mondiale avec la flotte allemande. Durant des millénaires, la guerre pour la suprématie sur mer règne. Les premières traces de bataille navale datent de moins 1210 près de l'île de Chypre.
Mais ce sera surtout lors de la première moitié du XXe siècle que la course à l'armement naval sera déclarée. Les deux guerres mondiales éclatent. Des batailles acharnées sont livrées sur les mers. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne tente de prendre l'avantage. Elle dévoile la plus grande flotte de sous-marins de l'histoire. Le contrôle des océans sera décisif pour la victoire. World of Warships prend place dans ce contexte. Prenez le contrôle des plus gros navires de guerre. Croiseurs, destroyers, cuirassés et porte-avions. Adoptez votre stratégie et prenez les meilleures décisions tactiques. Combattez aux quatre coins du globe et choisissez votre nation selon ses particularités. Préparez-vous pour la prochaine mise à jour qui intégrera les sous-marins, avec un nouveau gameplay qui enrichira la méta du jeu. Immergez-vous dans les profondeurs, restez silencieux et frappez l'ennemi. Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement via le lien dans la description. Si vous créez un nouveau compte, utilisez mon code d'invitation BOOM. Vous pourrez obtenir 2 navires, l'Emden et le Saint-Louis, 7 jours de compte premium offerts, 2,5 millions de crédits, 200 doublons et plein d'autres surprises. World of Warships est un jeu disponible à partir de 7 ans, jouable sur PC et sur console, sous l'édition World of Warships Legends. Tu vas où là? On arrive dans les cuisines. Bon, c'est une cuisine de luxe par contre. Hein. Ah ouais, ça c'est pour les plats, pour réchauffer. Attention, Non, le mais four. t'es fou toi. Je suis pas à l'aise dans ce genre de... Je trouve que c'est trop confiné et tout, j'ai besoin d'espace. Là, je suis vraiment... Oh, les toilettes. Ah bah voilà les... Ah ouais. Encore des petites traces. Ok, on arrive dans la machinerie. Alors là, ça devient vraiment beaucoup plus glauque. On est à Tchernobyl. Là, c'est déjà beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus étroit. Là, on est dans l'eau carrément. Bah là, on est quasiment au bout. Eh, y a un truc là. What the fuck? C'est quoi ça? What? Oh là 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 là. Bah, tu vas y aller, hein. Oh, fais chier. Ok, c'est parti, je vais au niveau inférieur. Adieu. Adieu. Alors là, par contre, c'est ultra flippant. Tu vois. Un pot de chambre. Et quoi d'autre? Bah là, je suis vraiment dans les moteurs ou dans la tuyauterie. Je pense que c'est le paradis des plombiers. C'est incroyable par contre le nombre d'informations qu'il peut y avoir dans un sous-marin, que ce soit sur les tuyaux, les radars. Regardez le nombre de manivelles, de boutons. Il y en a partout. Et là, on comprend quand on voit un petit peu tous ces boutons, toute cette tuyauterie, toute cette technique. On se dit, ok, je comprends pourquoi ça a pris des siècles. C'est le meilleur endroit là. Viens mec, il y a plein de tuyaux. Ok, c'est parti. Bah, Cyril m'oblige à descendre dans une cale remplie d'huile. Oh, ça me gaffe ces histoires. Voilà, bienvenue dans la salle des machines. C'est ici que la magie opère. Bon, alors, t'as un problème de compteur? Bah, il faut disjoncter. Tu disjonctes le sous-marin. Voilà. C'est vraiment un disjoncteur. Oui, c'est écrit en plus, regarde, disjoncteur, compact DB02. Et là, attention, ça va redémarrer. Ah, c'est la déception totale. On me fait descendre dans une pièce en me disant ouais, c'est tellement bien, tu verras. C'est une pièce des machines remplie d'huile. Donc mes mains sont dégueulasses, je peux plus toucher mes objectifs. Je peux plus faire la vidéo, je peux plus tourner pour toi, Cyril. Désolé. Désolé. Entre obscurité et lumière rouge. Tu te sens bien là? C'est bon, j'ai adopté cet endroit. Je pourrais habiter ici, je pense. On est dans la salle des machines. Ici, tu peux voir un petit peu toutes les pompes à pression. Voilà. Honnêtement, je vais pas te mentir, je m'y connais pas trop en tuyaux. Vous avez vu le nombre de tuyauteries qu'il y a? C'est un gros délire quand même. On est vraiment dans le ventre de la bête, de la machine. Nous partons désormais en direction du cerveau de ce sous-marin, la salle de commande. C'est ici que tout se joue, les analyses sous-marines, les stratégies ou encore la gestion des équipes.
il y a les radars. Ah là t'as tous les radars. Et là t'as le siège pour le périscope. Ah ouais, mais c'est incroyable. La table de stratégie ici. C'est ici que tout se passe dans le sous-marin. Regarde, mais il y a encore des tracés. Ah. On voit. Et en fait, tous les opérateurs donnent les informations ici sur la table traçante. Et là, on est sur une belle petite construction française, classe Daphné, donc... On serait pas venu si c'était pas français. Ouais, ça a été acheté, les Portugais en ont acheté, les Espagnols en ont acheté. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Les Italiens, je crois. Là, je suis sur le radar, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a énormément de boutons. Franchement, c'est un truc de malade. Hein. Pour l'époque, on est vraiment sur les prémices de l'ordinateur, quoi. C'est des technologies assez vieilles, mais ils avaient quand même une longueur d'avance, quoi. T'as l'impression d'être dans la machine, mais il y a vraiment tous les câbles apparents partout, quoi. Non, là t'as une étiquette, ça met moins 655 mètres. C'est daté de novembre 2005. Ce sous-marin cache encore quelque chose. Sa partie offensive, la salle des torpilles. Elle possède à la fois les couchettes de l'équipage et son armement. Oh là là, la salle des torpilleurs. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, donc il dormait juste à côté des torpilles. Ouais. Ah ouais, là c'est du délire. C'est ici que ça torpille un max, quoi. Ça envoie de l'obus, ça envoie de l'ogive. Il y en a combien là 8. Elle est incroyable cette salle. Waouh, putain, dormir à côté des torpilles, c'est... T'imagines le boucan. Moi, c'est ici que ça faisait péter la poudre. Quand tu vois la taille du sas, à mon avis, la torpille, elle est vraiment insane. Non, là t'as les poulies avec des mécanismes, je pense qu'elles étaient retenues, elles étaient en l'air ici en fait. Et ils les amenaient directement dans les écoutilles. Donc là, de toute façon, le sous-marin, il est désarmé depuis plusieurs années. Julien, tu te sens comment? Je suis extrêmement fatigué, mais très content. Aussi authentique que ça, ouais, c'est clair que c'est très très rare. On n'est pas dans un musée, c'est pas un truc qu'on peut visiter, hein, évidemment. C'est authentique et c'est assez fascinant de pouvoir être à l'intérieur. En même temps, moi je le dis depuis le début, j'ai quand même mal à la tête. Hein. Je sais pas si c'est le... Il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Il est actuellement 5h18 du matin, on va quitter le sous-marin, on se fait un dernier petit setup pour faire une petite photo. Vous pouvez retrouver tout ça bien évidemment sur les réseaux sociaux. Mais là il va falloir qu'on repasse dans tout le sous-marin, qu'on se refaufile là-haut et tout, et qu'on ressorte de la base. C'est pas fini, il y a encore des trucs. Ah, j'avais oublié la fin. Ah ouais. Je vais vous éviter cette galère quand même. Merci beaucoup d'avoir visionné cette aventure. Encore un grand merci à Wargaming pour nous avoir suivis dans ce projet. N'oubliez pas de télécharger World of Warships dans la description. Ce serait vraiment cool. Et si vous le souhaitez, vous pouvez encore continuer cette aventure sur la vidéo du Grand JD. Elle vous attend aussi dans la description. N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.